je suis Laura de la petite épicerie. Aujourd'hui, je me suis fixée comme défi de reproduire des illustrations du livre Il y a un tigre dans le jardin. Ce sont des illustrations principalement végétales, comme celle-ci. Je vais m'amuser à les reproduire sous forme de slabs, c'est-à-dire de plaques de pâte fimo, que je vais ensuite enrouler autour d'un petit cache-pot. Pour cela, je vais utiliser un tapis en silicone, un scalpel, une petite pochette de lingettes, plein de couleurs de pâte fimo. Alors j'ai pris plein de tons de vert, des tons de jaune. Je ne vous cite pas toutes les couleurs puisque je vais mélanger les couleurs entre elles. Je vais aussi utiliser la machine à pâte fimo. Ça c'est un test, apparemment c'est plus pratique pour réaliser des plaques. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Et également un rouleau. C'est parti! Je commence par réaliser la grande plaque qui me servira de fond pour mon illustration. Pour ça, j'ai choisi de faire un vert un peu profond pour que mes éléments ressortent bien. Donc j'ai mélangé du turquoise, du vert et du noir. J'ai donc eu l'occasion de tester la machine à pâte fimo et c'est vrai que ça permet de mélanger les couleurs un peu plus rapidement et surtout l'énorme avantage, c'est que ça fait des plaques très régulières. L'épaisseur est parfaite. Une fois que j'ai fait cette plaque, qui mesurait une trentaine de centimètres par une quinzaine de centimètres de hauteur, j'ai réalisé plein de petites plaques, pour le coup très fines, afin d'y découper mes différents éléments végétaux. Pour cela, j'ai mélangé plein de couleurs de pâte fimo afin d'avoir le plus de nuances possible. Vous aurez besoin d'une quinzaine de plaques. Maintenant, en m'inspirant des illustrations du livre, je vais découper plein de végétaux, que ce soit des branchages, des feuilles, des arbres, etc. Je les place sur ma plaque en pâte fimo et puis j'appuie simplement pour que ça adhère. C'est un travail long mais assez facile qui demande juste d'être patient. Afin d'apporter une petite touche supplémentaire, je vais venir écraser avec mon rouleau certains motifs pour qu'ils se fondent dans la plaque. Ensuite, je continue à réaliser tous mes petits motifs et à les déposer sur la plaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'être très bon en dessin parce que ce genre de décor, c'est aussi joli quand c'est fait avec naïveté. Et si vous trouvez ça un peu long, vous n'êtes pas obligé de réaliser ce DIY en une fois. Vous pouvez très bien protéger votre plaque avec par exemple un peu de film étirable et continuer votre ouvrage le lendemain. C'est ce que j'ai fait. Moi j'aime bien avoir une grosse superposition de motifs façon douanier Rousseau, mais vous pouvez tout à fait faire quelque chose d'un peu plus épuré. Si vous trouvez que votre pâte fimo est trop molle et qu'elle se déforme lorsque vous la découpez, vous avez la possibilité de la placer soit dans le tiroir de votre congélateur, soit directement dans le frigo. Ça va lui permettre d'avoir un petit peu de rigidité et ensuite de se découper plus facilement. Comme finalement j'avais réalisé une très grosse plaque, j'ai décidé de prendre un gros pot de conserve pour servir de cache-pot. J'ai retiré le papier d'emballage et comme la forme est cylindrique, c'est vraiment très pratique. Maintenant, il faut prendre les mesures du pot et couper le haut et le bas à la bonne dimension. Ce DIY demande assez peu de matériel, mais c'est vrai qu'il est important d'avoir un scalpel avec une lame bien aiguisée. Ça fera toute la différence. Ensuite, il faut décoller la création du papier sulfurisé ou du tapis de modelage sur lequel vous l'avez posé. Attention à faire ça bien minutieusement pour que la plaque ne se déchire pas. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enrouler la plaque autour du pot. Pour cela, vous n'avez pas du tout besoin de mettre de colle. Vous appliquez juste la création sans la serrer, car la fimo se rétracte un peu en cuisant. C'est aussi pour cette raison que je préfère faire se superposer les deux extrémités, sinon j'ai peur qu'en cuisant, la fimo réduise et ne couvre plus toute la surface de mon pot, et que du coup on voit la partie métallique. Il ne me reste plus qu'à placer le pot dans le four. Pour ça, j'ai choisi de mettre un peu moins fort que les températures inscrites sur les pains de pâte fimo. Moi, j'ai mis 10 minutes à 100 degrés. Comme la plaque est très fine, je considère qu'elle cuit plus vite et que ça ne sert à rien de faire trop chauffer, ça risquerait de faire tout craqueler. Et voilà, mon cache-pot est terminé, il ne me reste plus qu'à trouver une jolie plante pour aller à l'intérieur. Merci d'avoir regardé ce tuto et à bientôt pour plein d'autres astuces DIY sur notre site lapetiteépicerie.fr.